Nous sommes aujourd'hui à moins de 48 heures, presque un peu plus de 24 heures de Purim. La fête qui est la fête la plus joyeuse du calendrier. Mais c'est surtout une fête qui a tellement de quoi parler, tellement de quoi expliquer. Parce que c'est une fête pas comme toutes les autres fêtes, comme on a parlé longuement dans le cours hier soir, qu'on peut revoir en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Le fait que c'était la seule fois dans l'histoire qu'il y a eu un décret qui voulait exterminer tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'était du jamais vu avant. Et c'est sur le point sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Pourquoi la Megillah nous raconte apparemment des histoires qui ne nous concernent pas? Des sujets que, bref, c'est quelque chose qui est ennuyant plus qu'autre chose, et qu'on aurait pu s'en passer, qu'on n'avait pas besoin de nous les raconter, qu'on aurait pu très bien vivre l'histoire et le miracle de Purim, sans avoir besoin de tous ces détails qu'on va tout de suite voir. Et certainement que la Megillah va nous faire passer ici un message. Et c'est le message qu'on va voir ensemble d'un merveilleux discours que le Rabbi a parlé en 1984, lors de la fête de Purim. Et on verra bien sûr aussi un sujet majeur qui est les différents détails de qu'est-ce que c'est le devoir de Mishloach Manot, pourquoi il faut donner et combien il faut donner à chacun. Et pas seulement combien il faut donner, que ce soit le terme de Mishloach Manot, Matanot Laïvenim, les cadeaux aux pauvres. On va voir tous ces détails ensemble. D'abord, arrêtons-nous sur le sujet majeur que j'ai dit par rapport à la Megillah. Le Megillat Esther, c'est quand même une histoire qui est très longue. On va la raconter si Dieu veut demain soir. On va en parler demain soir longuement, une fois, si Dieu veut encore une fois, jeudi matin, ou jeudi tout au long de la journée pour celui qui ne l'aura pas écouté le matin. Et dans cette Megillah, c'est une Megillah quand même qui est un des livres les plus longs de tout le Tanakh, de toute la Bible. C'est un livre qui a plus de 166 versets. Presque comme la paracha la plus longue de toute la Torah. Et c'est quand même une histoire que si tu veux, tu aurais pu la réduire. On aurait pu s'en débarrasser de quelques chapitres qui sont apparemment tellement trop qu'on n'a pas besoin d'en parler. Et il paraît comme quoi une grande partie de la Megillah, bref, ça ne nous apprend rien de spécial. Comme si c'est totalement en trop. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, ce qu'on va essayer de comprendre, pourquoi tous ces chapitres, pourquoi tout ça, ça a été écrit. Ça, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et le numéro 2 de ce qu'on va voir, qui est, numéro 2 de ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quand même le fait que la Megillah, elle commence d'abord avec deux chapitres longs, qui viennent nous raconter, bref, tout ce qui est cette vie de fête, cette vie de festin qui s'est passée dans le palais perse, sous le royaume d'Achashverosh, Assérus, lorsqu'il avait à peine 3 ans de règne. Quand même, on nous raconte la gloire, la beauté, la richesse, on raconte comme quoi il avait la tapisserie qu'il avait sur place, la vaisselle qu'il utilisait, tout ce qui régnait dans cette grande cour du royaume. Le pire, c'est qu'on commence à te raconter comme quoi il a tué sa femme, parce qu'il s'ennuyait. Et comment on a tout un débat avec les différents chefs, les différents ministres, les différents responsables de la Megillah, qui commencent à débattre. Qu'est-ce qu'on doit faire avec une femme qui se révolte contre son mari? Est-ce qu'on doit la frapper? Est-ce qu'on doit la tuer? Bref, chacun commence à débattre. Ça, c'est... et le premier chapitre termine avec une phrase intéressante. On veut faire régner la loi dans tous ces royaumes. On veut que chacun se fasse respecter. Bref, des machistes. On veut que les femmes respectent leur mari. Il faut donner un modèle, il faut donner un exemple sur cette Vashti qui a osé désobéir à son roi, à son mari. Comme quoi, grâce à ça, les femmes vont savoir qu'il ne faut pas désobéir à leur mari. D'accord, tu avances au deuxième chapitre. Et c'est encore beaucoup plus bizarre. Parce que là, quand tu commences à lire ce chapitre, c'est un chapitre qu'apparemment aucun juif religieux ne devrait s'intéresser. La Megillah, elle commence à te raconter comment on cherche la reine, la femme top modèle, on va dire la reine de beauté, qui se trouve dans tout le royaume. Mais c'est pas juste Miss France, ou Miss USA, ou Miss Israël. On parle Miss du monde. Parce qu'on parle ici, 127 pays. Va chercher la femme la plus belle de 127 pays. Je ne sais même pas si aujourd'hui il y a des concours pour trouver les femmes les plus belles de 127 pays. Et après ça, la manière comment ils étaient maquillés, comment ils étaient... Bref, des détails que tu te dis, c'est quoi? C'est un concours de Miss Région, Miss Monde, ou Miss... qui a besoin de tout ça? Jusqu'à ce que finalement on te dit comme quoi Esther, la reine Esther, a été choisie. Ok. Tu commences à utiliser cette Megillah, tu commences à étudier, et surtout demain soir, après un jour de jeûne, tu commences à comprendre ce que tu dis qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on a dû perdre notre temps ici? Qu'est-ce que tu me racontes des histoires? Un roi perse, quel rapport avec la religion juive? Quel rapport avec la Torah? Qui a besoin de tout ça? Est-ce que ça n'aurait pas été beaucoup plus normal de commencer la Megillah de la fin du deuxième chapitre,
Tu viens te dire, on aurait pu dire, voilà, que Esther a été choisie. Ça va rentrer dans tous les détails, qu'est-ce qui s'est passé avec ce royaume, et qu'est-ce qui s'est passé avec son festin, etc. Et qu'est-ce qu'on a à faire de tous ces détails qui ont fait que Esther a été choisie? Ça ne concerne pas. Ce n'est pas une question qui dérange aujourd'hui. C'est une question qui dérange déjà depuis longtemps. Dans la Gemara, on voit. La Mishnah, elle amène un débat dans la halakha. Quel est le minimum de la Megillah que tu peux lire? Demain, jeudi, si Dieu veut, je vais lire une quinzaine de fois sur toute la Seine-et-Marne, les prisons, les hôpitaux, différents endroits. C'est vrai que parfois, tu es pris par le temps. Peut-être tu peux faire un raccourci quelque part. Peut-être tu peux couper quelque part. Peut-être tu peux enlever quelques chapitres. Alors, tu as un débat. Rabbi Meir, il vient et te dit que tu dois lire la Megillah en entier. De A à Z, premier chapitre, dixième chapitre. Rabbi Yehuda, il te dit, tu peux commander le deuxième chapitre. Tu veux commencer le deuxième chapitre, il n'y a pas de problème. Là-bas, on commence à parler de Mordechai, Mardochée, d'où il vient, Ishimini, tribu de Yehuda, etc. Rabbi Yassi vient et te dit, tu peux commencer du troisième chapitre. Quand Aman, il a commencé à jouer dans le jeu, comme on dit, jouer dans la pièce de théâtre, on a parlé de ça longuement hier soir, merveilleux cours. Quelle était cette rage, quelle était cette raison de cet antisémitisme sans fond? Parce qu'il y a un juif qui ne se prosterne pas à toi, pour ça tu dois être totalement contre lui. Et on a expliqué ça longuement dans le cours hier soir, que ce n'était pas seulement Mordechai qui le dérangeait, c'était le peuple de Mordechai. Qu'est-ce qui représentait Mordechai? Intéressant de le revoir sur l'application Torah. La Gemara t'explique qu'en vérité, ces différents débats qu'on a avec ces trois différents avis, c'était de pouvoir comprendre de qui on parle ici. Qui est ce Achashverosh? Qui est ce Asserus? Qui est ce Achashverosh? Pourquoi on a besoin de mettre et de lire le premier chapitre, premier, deuxième, troisième chapitre, jusqu'à la fin? Parce que la Torah, elle vient te dire, il faut que tu saches, qu'il faut que tu comprennes d'abord qui était ce Achashverosh, qui était ce Asserus, pour finalement pouvoir comprendre à la fin comment le miracle s'est passé. Si tu ne sais pas le détail de qui, d'où il vient cette personne, qui était au total roi pendant 14 ans, pas plus, on parle d'une histoire qui s'est déroulée il y a 2874 ans, automatiquement, tu ne vas pas pouvoir comprendre quelle est la force du miracle. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'on va voir tout de suite comment la Chassidut nous explique que Achashverosh fait allusion à Dieu. Acharit Vereshit Shelo, celui qui dirige la planète. C'est qu'il y a la face cachée de Dieu, le nom de Dieu qui est caché dans la Megillah. Et donc, en réalité, le débat qu'il y a par rapport à ces trois différents avis par où il faut commencer à lire, c'est en fonction de quel... Un, il te dit, il faut d'abord connaître la force d'Achashverosh, c'est Rabbi Meir. Sans connaître ce qui était Achashverosh, tu ne peux pas connaître la suite. Rabbi Yehuda te dit, non, moi ça ne m'intéresse pas Achashverosh, moi ça m'intéresse de savoir c'est qui Mordechai, le sauveteur du peuple juif, lui et Esther. Rabbi Yassi vient et te dit, non, ça aussi ça ne m'intéresse pas, je peux en passer. Par contre, savoir qui était Aman, ça oui c'est ce qui m'intéresse, pour savoir qui était cet antisémite. La Gemara elle termine, c'est quoi la halakha? La Gemara elle te dit que la halakha elle est comme Rabbi Meir. Il faut lire la Megillah depuis le départ. Ça n'existe pas de lire la Megillah à moitié. Tu dois lire depuis le départ. Le Baal Shem Tov, on va le voir plus tard. Rabbi expliquait ça chaque année, comme quoi le Baal Shem Tov te dit que celui qui lit la Megillah à l'envers, ça veut dire à l'envers, qui choisit ce qui l'intéresse, ou celui qui lit comme si c'est une histoire du passé, il n'est pas quitte. C'est quelque chose qu'on doit vivre au présent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, réfléchis un instant à ce que tu es en train de lire, on va lire ça demain soir. Maquillage des filles, festin, 180 jours de manger sans limite. Qui a besoin de toutes ces bêtises? Laisse-moi tranquille, on avance, on n'a pas besoin de ça. Rabbi il a parlé de ça longuement, des explications tellement riches. On va voir aujourd'hui une explication qui a été dite en 1984. Et juste après, on va continuer avec les détails de Mishlach, Chonot et Matanot Hayerim, que ça c'est une explication que Rabbi a dit en 1961. Dans la vie de chacun d'entre nous, il y a des fois des moments dans la vie qui nous paraissent comme des moments inutiles, perte de temps. J'ai perdu 2 semaines, 1 mois, 3 mois à chercher un travail, à chercher un local, à chercher un job, à chercher, bref, vacances, une femme, un mari. Mais les gens, des fois, ils se disent que des fois, je suis bloqué dans un embouteillage. 1 heure perdu mon temps, c'était pas prévu. Ou des fois, les gens disent, qu'est-ce que je vais perdre mon temps à aller dormir pour prendre des forces, je peux m'en débarrasser sans dormir. Il y a des gens qui auraient été parfois joyeux de vouloir effacer une période de leur vie. Effacer une petite période, effacer une petite étape, que ce soit dans leur vie de couple, que ce soit dans leur vie de travail, que ce soit dans leur vie tout court. Période noire, une période dans laquelle ils ne sont pas le meilleur d'eux-mêmes, ils ne sont pas les plus à l'aise. Ils auraient préféré que cette période n'existe pas. Des fois, les gens ils sont bloqués dans un travail, ils n'arrivent pas à s'en sortir et ils se disent « je ne vais pas perdre mon temps, il faudrait faire quelque chose d'autre ». Il y en a que toute leur vie, la moitié de leur vie, ils sont en train d'attendre que quelque chose d'autre est en train de se passer. Et au final, une fois qu'ils s'en rendent compte, une fois qu'ils ouvrent les yeux, la moitié de la vie est déjà passée et c'est trop tard. Et plein de fois, on se pose la question, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Pourquoi je suis là à cet instant précis? Pourquoi je suis dans ce métier? Pourquoi je suis dans ce travail? Pourquoi je suis avec cette femme? Pourquoi je suis avec cet homme? Pourquoi je suis dans cette région? Qu'est-ce que je fais dans cet endroit? Et parfois, les gens, en se posant des questions, ils préfèrent attendre que les choses passent jusqu'à ce qu'on passe à autre chose. Le message de la Megillah est un message très riche.
La vie, c'est un pulse dans lequel chaque détail de la vie est tellement vital pour la suite, la réussite de tous les événements qui vont suivre. Pense pas un instant que Dieu s'est trompé dans la manière comment il a créé le monde, que Dieu s'est trompé dans la manière comment il a fait en sorte que les choses se passent, mais chaque instant précis de notre vie, du jour 0 au jour 120, c'est un jour qui est destiné, c'est un jour qui est fait partie du peuple. Tu ne peux pas l'enlever, tu ne peux pas le faire sauter, il est obligé de le faire partir. Le message de cette Megillah, c'est un message fort. Si tu penses un instant que le monde c'est une jungle, si tu penses un instant que le monde vit comme une, je sais pas, comme 100 personnes qui le guident, 100 personnes qui, sans capitaine, un bateau sans capitaine, c'est une grande erreur. La Megillah, regarde l'histoire. Achashverosh est roi pendant 14 ans. On commence avec le festin qu'il a fait dans son 3e année de règne. Esther, il a trouvé à sa 7e année de règne, par ici 4 ans plus tard. Le décret d'Aman était 5 ans plus tard, à la 12e année de règne. Ça veut dire que, de ce qui s'est passé à la 12e année, tu remontes le film à 9 ans plus tôt, 3e année de règne, Dieu a mis en place le peuple d'une manière que les choses vont se passer de telle que sa femme va désobéir, que Vashti va se faire tuer, que Esther va se faire choisir, et qu'au moment précis, les choses vont se passer d'une manière qu'à la dernière minute, ce même tyran, fou, imprévisible, va venir changer le décret pour sauver son peuple. Maintenant, toi, tu te poses la question quand tu es en plein milieu du film, et toi, tu te dis, je ne comprends pas, monsieur. On est à la 3e année du règne d'Achashverosh. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce festin? On est à la 5e année, comme on l'a dit tout à l'heure. La 7e année, on trouve cette fille, le même magnifique Miss Esther. 5 ans plus tard, le décret, qui a besoin de toutes ces années perdues? Apparemment, c'est 9 ans perdus. Viens, la Torah te dit non. Sache une chose. Quand Vashti a été tuée avec cruauté, parce qu'elle n'a pas désobéi à son mari, ça avait l'air comme une simple folie perse, une simple folie d'un roi perse qui a un coup de tête, qui est totalement sous, et que c'est pas ses gardes du corps, ses conseillers lui ont dit, va te débarrasser de ta femme. Quand Esther a été choisie, on peut s'imaginer, oui, encore une fille belle, une Miss Monde, qui est la plus belle du monde, c'est normal. On a réussi encore à faire passer une des Juives qui a réussi à monter dans les plus hauts du pouvoir, le roi de 127 pays. Quand passe 9 ans depuis le début de cette histoire, tout d'un coup vient le décret d'Aman, tout le monde comprend ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Rabot, Marchavat, Belavish, Va'atat Hashem et Takum. Dieu, un homme pense beaucoup de pensées, mais c'est le conseil de Dieu qui va s'appliquer. Qui veut dire, un homme peut planifier et Dieu rigole. Tu peux faire tous les plans que tu veux sur Terre. Tu peux t'imaginer ce que tu as envie. C'est Dieu qui dirige la planète. Mais pas seulement la grande planète. Dieu il dirige chacun d'entre nous à chaque instant. À quoi ça peut ressembler quand quelqu'un va des fois demander la question, quels sont les membres du corps les plus importants? Et il va dire c'est la tête, là, tu vas dire c'est le cœur, etc., etc. Et quand quelqu'un malheureusement il s'est coupé dans un petit doigt, et avec ça il ne peut plus tenir à attraper une chose, tout d'un coup il commence à comprendre que le petit doigt qu'il a déconsidéré toute sa vie en se disant ça n'a aucune importance. Il voit tout d'un coup qu'elle a toute son importance. Même dans le corps, le Tanya nous apprend que même l'ongle le plus simple a tout son but et a toute sa raison pourquoi il existe. Même si on ne le comprend pas maintenant, on doit avoir la patience et se dire que dans la finalité des choses, Dieu qui met en place sa planète et qui la dirige à chaque instant et sait exactement et pertinemment pourquoi il l'a fait et pourquoi il l'a mis en place. À tel point qu'on va tout de suite voir, comme l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des versets dans la Megillah qui sont tellement apparemment en trop. On n'a pas besoin de parler de ces versets-là. Un des versets dans lequel ça nous paraît comme un verset qui est tellement inutile de le dire, c'est quand tous ces grands sages, ces grands penseurs, imagine-toi les penseurs, on dit aujourd'hui les ayatollahs en Iran, à l'époque c'était la même chose en Iran, qui sont en train de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire avec cette femme rebelle. Tu as ici 7 sages du Conseil constitutionnel, grande assemblée, les gens les plus importants, qui sont en train de dire Mala Asod Bamalka Vashti, qu'est-ce qu'on fait avec cette reine Vashti? Ah, la chère le Hastin et Dvaramel et Achashverosh, bien la Saressim, qu'elle a osé désobéir à son roi, au roi Achashverosh, alors qu'il avait demandé de venir. Imagine-toi aujourd'hui la France, que tu as le Conseil constitutionnel qui débat pourquoi la femme de M. Macron n'est pas venue au dîner que Macron a demandé de venir. Mais c'est presque invraisemblable. C'est pour ça que tu as été créé, c'est pour ça que tu es là sur Terre. Et après un long débat, devant le Sénat et devant l'Assemblée, on décide de dire que Vashti est destituée, elle n'est plus la première femme. Et puis la première. Madame Macron ne sera plus la première dame. Va savoir, imagine-toi comment ça se passe aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Pour éviter des problèmes qui pourront éventuellement se passer plus tard. Que toutes les femmes de Suse et que toutes les femmes qui osent lever la tête contre leur mari puissent pas lever la tête contre leur mari. Ils ne vont jamais oser refuser de faire quelque chose que leur mari leur a demandé. Et ça, c'est tout un débat que tu as écrit dans la Megillah, pardon.
et qu'on en fait un monde. Et toi, tu es en train de rassembler des centaines, des milliers, des millions de juifs à travers la planète. La mitzvah d'écouter la Megillah. Et qu'est-ce que tu leur racontes? Une histoire d'une femme qui n'a pas écouté son mari, que le Conseil constitutionnel est en train de se rassembler pour faire en sorte de savoir quoi faire avec cette femme qui n'a pas écouté son mari. Et ça nous apparaît comme quelque chose qui est tellement inutile, quelque chose qui apparemment... Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir tout ça? Qu'est-ce qu'on a besoin même de l'enregistrer? À tel point qu'on te dit que chaque mot est saint, que la Megillah Esther, même si le nom de Dieu n'est pas à l'intérieur, chaque mot est important, chaque détail est important. Tu aurais pu simplement dire qu'il y a la reine qui s'est rebellée contre le roi, et que le roi il a décidé de la tuer. Quelle différence si on a tous ces mathis qui sont en train de débattre, est-ce qu'il faut tuer cette femme, pas tuer cette femme? Et en plus, l'enseignement que tu vas apprendre, parce que la Megillah te le dit, on va tuer cette femme, on va s'en débarrasser, comme ça toutes les femmes vont apprendre à partir d'aujourd'hui de ne plus oser désobéir à leur mari. Vraiment, c'est ce que tu cherches à faire le soir de Purim. C'est ce que tu cherches à faire le soir de Purim, que tous les hommes, femmes, tous les couples qui viennent écouter la Megillah, ils savent qu'une femme n'a pas le droit de désobéir son mari. Je sais quoi, c'est une séance pour couple. C'est un thérapeute de couple que tu as amené. Qu'est-ce que tu es en train de faire le soir de Purim, derrière notre affaire? Et le pire, c'est que c'est même pas la vision de la Torah de manière pareille. Tu penses vraiment que c'est la manière comment tu dois obliger ta femme à respecter ton mari? Et la question qui dérange, c'est que, disons un instant qu'elle a désobéi. Alors ça serait l'envie. Tu veux qu'elle vienne danser devant tout le monde. Elle n'a pas envie de venir danser devant tout le monde. Pour ça, il faut en faire un monde. Comme je t'ai dit, on est dans quoi ici? Tu es dans une synagogue, dans un maître rabbin, peu importe, tu rassembles des juifs pour lire la Megillah. Tu leur racontes une histoire d'une femme d'il y a 2874 ans, en arrière, dans laquelle, pardon, 2374 ans, pardon, près de 2400 ans, qui a désobéi son mari, que son mari l'a tué, qu'on a fait tout un débat. Et ça, c'est les premiers chapitres, rien d'autre. On ne parle pas du tout du peuple juif. C'est seulement après quand tu arrives dans le 4e. Viens à l'admirer, les commentateurs te disent, tu sais quoi? Ces détails sont des détails tellement importants que tu penses qu'ils sont banals, mais ils sont loin d'être banals. Et comme le Rabbi l'explique, ça ne pas seulement en 84 ans, plusieurs, mais tout de suite voir en 61, dans lequel on te dit qu'en vérité, c'était le plan caché de Dieu pour faire en sorte que ça se déroule, que grâce à ça, Esther puisse rentrer, qu'une fois qu'Esther elle arrive, puisse arriver à faire au moment voulu, même si c'est des années plus tard, que le miracle se passe et que le peuple juif puisse être sauvé. Maintenant, la réalité, elle est que ça se peut qu'à cause de ça, les gens vont se dire, ok, ça veut dire que Dieu, il est responsable de tout, que Dieu, il est coupable de tout, et qu'on n'a pas de libre arbitre et qu'on n'a pas notre propre choix faux. C'est très bien que Esther, au départ, ne voulait pas agir. Et c'est seulement Mordechai qui lui dit, si jamais tu ne vas pas agir, on a vu ça dans le cours de la semaine dernière, si jamais tu n'es pas prêt à agir au moment où tu dois agir, sache que parfois Dieu t'a placé dans un endroit, dans une situation précise que seul toi tu peux agir. Et si jamais tu essaies de te défier de ton devoir en disant laisse tomber, quelqu'un d'autre il va le faire. Mordechai, qu'est-ce qu'il a dit à Esther? T'inquiète pas que le peuple juif ne sera pas abandonné. Dieu ne va pas oublier son propre peuple. Dieu va venir défendre son peuple, mais toi tu vas perdre ta place. Parce que si tu es placé à tel endroit, à tel lieu, si tu dois savoir qu'au final, tu as ici une mission, tu as ici un lieu, tu as ici un devoir. Quel enseignement on apprend de ça? Enseignement numéro 1. C'est que dans la vie, parfois, on se place et on y va dans tellement d'endroits. Comme je t'ai raconté après une histoire, justement, sur la Seine-et-Marne hier, que parfois tu dis, qu'est-ce que je suis parti perdre mon temps dans tel endroit? Tu fais un aller-retour aux embouteillages, on aurait pu peut-être éviter de ces casse-têtes. Viens, la Torah te dit, sache une chose, qu'il n'y a pas un détail dans la vie de chacun d'entre nous qui n'est pas contrôlé. Téléguidé. Comme aujourd'hui on te dit qu'on est sur écoute, ce que tu veux ou pas, tout ce que tu écris sur Facebook, Internet, email, tout est gravé, tu peux jamais, c'est ineffaçable. Même si tu perds ton portable, tu veux, tout est dans le cloud, tout est fiché, c'est exactement la même chose spirituellement. La Torah, elle te dit comment tu dois t'habiller, comment tu dois manger, comment chaque chose que tu dois faire. Pas parce que la Torah cherche à se mélanger dans ta vie à chaque détail, parce que chaque détail de ce que tu fais est important. Dormir est important, manger est important, mais ceux qu'on parle de kasher, chaque pas que tu fais, c'est une des manières comment tu vas pouvoir réussir la mission divine que Dieu t'a donnée. Ça, c'est le point numéro 1. Avançons maintenant dans le Purim 1961. Et là-bas, la Bible, dans ce discours merveilleux, il t'explique, comme on a dit tout à l'heure, que tout ce festin avec Achashverosh, ce n'était pas juste un festin qui était avec un roi perse qui n'avait rien à faire de son temps et de son argent, mais qui a décidé de dépenser 180 jours de fête. Là, si tu t'imagines, tu n'as jamais participé à une fête de 180 jours, quelqu'un, un khatan qui vient de se marier et qui fait Sheva Brachot, après 7 jours de soir, en train de faire les Sheva Brachot chez les uns et chez les autres, il en a marre, on dit que c'est une des manières de regretter de s'être marié, il n'en peut plus. 180 jours, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu et que la Torah te raconte avec tous ces détails. Mais ce qui dérange, ce qu'on veut comprendre, c'est comment se fait-il que pour Purim, tout d'un coup, la Torah te donne ces mitzvot qui a l'air banal. Mishloach manot, matanot avinim. Cadeau aux pauvres,
qui est la tzaka, qu'on dit que vous donnez minimum le repas, un repas à 2 pauvres, et Mishloach Manot. D'abord, pourquoi j'ai cette fête? Pourquoi pas Pessah? Pourquoi Pessah n'est pas la fête de Mishloach Manot pendant la venue? Pourquoi j'ai ça pour Purim? Pourquoi pour Purim tu dois te donner au moins 2 mets à une personne? Et tu dois donner Matanot Laïvenim minimum à 2 pauvres la valeur d'un repas. Tu vas dire oui, on fait la tzaka tous les jours, c'est vrai. Mais là, on a une mitzvah particulière par rapport à Purim. Pourquoi pas Sukkot? Pourquoi Sukkot, il n'y aurait pas la mitzvah de Mishloach Manot? Pourquoi juste Purim? Voilà, lui va nous expliquer la différence qu'il y a entre les deux. Parce qu'il y a une différence, qu'on a parlé de ça longuement dans les lois, le cours des lois qu'on a fait la semaine dernière, les lois numéro 2, qu'on peut revoir sur l'application à Torah, que Mishloach Manot, on a dit qu'il faut donner minimum à une personne 2 mets. Même si c'est la même bénédiction, mais c'est censé que ce soit 2 choses différentes, 2 types de viande différentes. On a vu tous les détails la semaine dernière, on peut revoir sur l'application. Maintenant, là, il faut donner à 2 pauvres un repas. Pourquoi c'est casse-tête? Pourquoi c'est un Mishloach Manot de la Shulchan Aruch te dit clairement que c'est pour montrer la camaraderie, pour devenir ami, pour être proche. Mais le Trumat Dashen te donne une histoire intéressante, une raison en plus. Et c'est là la raison pourquoi on a vu la semaine dernière, c'est très bien que pour les Ashkenazes, on fait attention que ce soit quelque chose que tu peux manger tout de suite, et pas quelque chose qu'il faut cuire et préparer. Parce que le chol echadai et ça fait le kayem à Seuda Kedina. Trumat Dashen te dit, pour donner la possibilité à chacun de pouvoir faire le repas avec. Pas forcément tout le monde a de quoi faire le repas à 2 Purim. Tu donnes le Mishloach Manot à des gens de pouvoir quoi manger, pour qu'ils aient de quoi faire le repas. Ça veut dire que puisqu'il y a une obligation de faire le Mishté, le repas de Purim, on a le devoir de faire Mishloach Manot pour remplir les besoins de tout celui qui n'a pas de quoi faire. Ça, c'est la raison pour laquelle Mishloach Manot, ça ne peut pas être avec des fleurs ou avec des bijoux. Mishloach Manot, ça doit être quelque chose de manger. D'abord parce que pour se rapprocher des autres, pour faire créer cette camaraderie, cette amitié entre les autres. Et deuxièmement, pour que la personne puisse faire le repas avec. Je vais donner des sachets de thé, des sachets de poivre, un pot d'harissa. Je ne sais pas si quelqu'un va manger un pot d'harissa tout seul, ou bien il va faire ça avec autre chose. Quand tu rentres en Matanot Laïvenim, quand tu rentres dans les cadeaux aux pauvres, c'est très bien que les Matanot Laïvenim, ce n'est pas obligé d'être de manger. Ça peut très bien être de l'argent. Bien sûr, on dit que c'est la valeur d'un repas, mais ce n'est pas forcément que ça doit être du manger. Et tu peux même donner Matanot Laïvenim la dernière minute de Purim. Pas forcément le début du matin, le début du jour ou quoi que ce soit. On est obligé de dire que Matanot Laïvenim, ce n'est pas fait pour remplir les besoins du repas. Et donc on est obligé de dire que la seule raison, ce n'est pas juste pour le repas, c'est parce qu'on veut faire cette amitié, cette union entre le peuple juif. Donc c'est 2 mitzvot, c'est pour créer l'union. Mais l'une, c'est pour créer l'union et l'amitié entre les deux et le repas. Matanot Laïvenim, ce n'est pas pour le repas. Maintenant, on va comprendre la différence. Pourquoi Mishloach Manot, il y a une mesure explicite. Il faut envoyer 2 mets. Si tu as envoyé un seul mets, comme la semaine dernière, tu envoies une bouteille d'alcool de 1000 € la bouteille, tu n'es pas quitte. Il faut envoyer 2 mets. Alors qu'au Matanot Laïvenim, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas ici une définition combien il faut envoyer. D'après la majorité des décisionnaires, ça suffit même une pièce sur laquelle c'est la valeur de la tzedaka. Alors bien sûr que si avec une pièce tu ne peux pas offrir un repas, ça s'appelle se moquer de quelqu'un aussi. Puisque la raison de Matanot Laïvenim, cadeau aux pauvres, c'est pour se rapprocher les uns des autres. Pas comme Mishloach Manot qui dépend aussi du repas. C'est pas ici important la quantité, se rapprocher. Mais bien sûr, si tu penses que te rapprocher de quelqu'un en lui donnant une pièce de 10 centimes, pourquoi pas, tu as montré que tu es ami avec lui. On va voir s'il va devenir ton ami parce que tu as donné 10 centimes. En général, c'est pas ce qu'on fait. Alors, mais par contre, Matanot Laïvenim, il y a ici le devoir de montrer, de faire un geste envers l'autre, de se rapprocher de l'autre. Donc, a priori, la Torah n'a pas mis ici une limite. Pourquoi et comment? Quand tu donnes moins qu'une valeur d'1 centime, d'un prouta, d'une pièce, là, ça s'appelle comme si tu n'as rien donné. Personne ne considère pas du tout une chose pareille. Parce que ça ne montre pas du tout la manière comment tu t'es rapproché de la personne. Parce que même si tu lui aurais enlevé une pièce de ce que tu viens de donner, 10 centimes ou quelques centimes, la personne n'aurait pas su la différence, comme si tu n'as rien fait. Quand tu lui donnes quelque chose qui a de la valeur, automatiquement, la personne, ça lui aurait fait de la peine si tu enlèves une telle chose. Si tu enlèves une telle chose, donc ça, c'est ce que tu devrais lui donner. Mais il n'y a pas ici une limite de combien tu dois lui donner. Et si tu as donné une pièce de valeur à un pauvre, t'es quitte. Il faut donner à 2 pauvres. Pourquoi il faut donner ça à 2 pauvres? On ne te dit pas combien donner, mais on te dit que tu ne peux pas donner seulement à 1. Alors que Mishloach Manot, on dit qu'il faut donner à 1, mais Matanot Laïvenim à 2. Rabbi raconte à chaque fois la fameuse histoire qui est remontée dans la Gemara Avodah Zarah, à page 18a, avec Rabbi Hanina ben Teradion qui est parti vers Rabbi Yossi ben Kisma. Il a dit: est-ce que je vais au Olam Haba? Alors c'est quelqu'un qui apprenait la Torah toute sa vie. Et il lui a dit: dis-moi, est-ce que tu as fait quelque chose de particulier dans ta vie? Il dit: oui, le jour de Purim, j'ai ramassé de l'argent. Et j'ai mis l'argent dans la poche, j'ai confondu entre mon argent et l'argent que j'ai ramassé pour la tzaka. Et j'ai tout donné à la tzaka. Il fait: ah, si c'est comme ça, tu mérites d'aller là-bas. Alors que c'était quelqu'un qui apprenait la Torah tout le temps. Comme si tout ce qu'il fait normalement n'a pas de valeur.
il faut qu'il trouve quelque chose de bizarre qu'il a pu faire un jour de Purim. Et tout d'un coup, il dit, ah, puisque tu as fait cette chose de bizarre, pour ça tu vas au là-bas au monde futur. Et la Chassidut t'explique, très riche. Torah, la Noazakan explique ça. Que quand un juif il fait une mitzvah de manière régulière, ça se peut que la réalité, c'est pas parce que tu fais la mitzvah parce que Dieu l'a demandé. Tu fais ça parce que c'est ta nature. Tu aimes le faire. Là, dis, moi j'adore Shabbat. Est-ce que tu fais Shabbat parce que Dieu t'a demandé ou tu fais Shabbat parce que tu kiffes faire Shabbat? Pareil, quelqu'un qui a l'habitude d'être généreux, de donner son argent en tzaka. Il n'y a aucune preuve ici qu'il le fait parce que Dieu l'a demandé. Est-ce que c'est son plaisir? Il aime le faire, ça lui fait plaisir, il se sent bien de le faire. Pas forcément qu'il le fait parce que Dieu l'a demandé. Pareil, le contraire. Quand quelqu'un il a un kiff d'aller réprimander les autres, que dès qu'il y a quelqu'un à la synagogue qui parle, va les crier, toi tu fais du bruit, ou dès qu'il y a quelqu'un il bouge, il est assez. Va savoir, est-ce que tu fais ça parce que vraiment tu t'inquiètes pour le bien-être de l'autre, ou parce que c'est ton plaisir de montrer que tu existes et tu réussis à faire régner le silence, tu réussis à faire régner l'ordre. Comment je sais que quelqu'un fait la volonté de Dieu parce que Dieu l'a demandé? Quand tu fais deux mitzvot, une mitzvah qui est faite par la bonté et une mitzvah qui est faite avec la dureté, qui veut dire, si jamais tu aurais fait seulement ce qui dépend de la bonté, j'aurais dit, ok, c'est quelqu'un qui est de naturel bon. Pour ça, il fait ses mitzvot. Mais quand on va lui demander de faire quelque chose qui est difficile à faire, non, pas forcément, il va le faire. Pareil, au contraire, quelqu'un qui est de nature difficile, de nature avec la rigueur, si jamais tu lui aurais dit, fais quelque chose qui montre comme quoi tu es bon envers l'autre, c'est pas son tempérament, c'est pas son truc, il n'a pas l'habitude de le faire. C'est ce qu'on voit dans Matalat Le'Evanim. D'un côté, on te dit que tu dois te rapprocher d'un pauvre pour lui donner un cadeau. Mais ça se peut que tu fais ça parce que de nature tu es quelqu'un de bien, de nature tu fais quelque chose de bon. Et quand tu fais ça de manière bon, automatiquement, pas forcément que tu le fais parce que Dieu l'a demandé. Par contre, quand tu vas voir deux personnes différentes, qui représentent pas forcément la même chose, qui peuvent des fois même représenter l'opposé, puisque Dieu n'a pas créé deux personnes qui se ressemblent, c'est impossible que dans leur trait de caractère, ces deux personnes soient exactement les mêmes. Ils sont les deux totalement différents. Là, la preuve elle est que tu n'as pas fait la mitzvah parce que on s'associe, on aime bien être entre copains qui font des bonnes choses parce qu'on a tous un bon trait de caractère, mais même si c'est des gens différents, je fais aussi la mitzvah en eux. Ça, c'est la beauté de Matalat Le'Evanim. Et au contraire, plus quelqu'un va participer à Matalat Le'Evanim, comme le Rambam Maïmonide nous dit, que c'est bien que quelqu'un diminue dans son repas et penser à beaucoup plus donner dans tout ce qui est les cadeaux aux pauvres et la zakah vers les pauvres les jours de Purim, pour montrer comme quoi il essaie de créer cette camaraderie, de créer cette amitié, de créer cette unité, cette union qui est entre tous les peuples juifs. Rambam te dit justement dans les lois, dans le chapitre dans les lois de Ilchot Megillah, que Mutav, la Adam, la Abod, Matalat Le'Evanim, vaut mieux que quelqu'un y rajoute dans tout ce qui est les cadeaux aux pauvres, mais la Abod, Bisudato, Bishtoach, que de rajouter dans tout ce qui est les dépenses pour son repas et dans les échanges de mets entre ses amis. Pourquoi? C'est celui qui réjouit le cœur de ses pauvres. Domé le Shekhinah, il ressemble à la divinité. C'est écrit, la Chayad, Roach Shvelim, etc. Et Rambam te dit, il amène ça avec une preuve de la tzaka. A priori, la question qui dérange. Tzaka, c'est pas une mitzvah qui est seulement pour le jour de Purim, c'est une mitzvah qui est là toute l'année. Alors comment se fait-il? Le Rabbi te demande, quelle est la preuve que Rambam il essaie de t'amener par rapport à la tzaka que tu dois faire? Dis-moi qu'il y a quelque chose de particulier à faire avec Purim. C'est vrai que la mitzvah de tzaka, c'est une mitzvah générale toute l'année, c'est une grande mitzvah. Sauf de la mort, etc., etc. Mais quel rapport avec Purim? Purim, on te dit ici qu'il faut quelque chose de nouveau, Matanot Le'Evanim, quelque chose qui n'existe pas avant. Et le but de la tzaka n'est pas ici un but pour créer la camaraderie, l'amitié entre les uns et les autres, c'est beaucoup plus, parce qu'il faut donner la tzaka. Le terme de tzaka propre veut dire justice, le fait de partager la justice que Dieu a mise sur terre, que Dieu a décidé de confier son argent à certains banquiers, et il leur a demandé de partager l'argent qu'il leur a confié pour le donner à des autres. Mais là, Matanot Le'Evanim, c'est ça le but. Matanot Le'Evanim, c'est pour créer l'amitié qui est entre les autres. Rabbi te répond comme quoi le mitzvah de Matalat Le'Evanim, c'est pas un mitzvah qui dépend de tzaka, parce que si ça dépend de tzaka, j'en dis je fais tzaka tous les jours, j'ai pas besoin de faire Matalat Le'Evanim aujourd'hui, j'ai mis la tzaka hier, je vais la tzaka le jour de Purim, je mettrai la tzaka demain, il n'y a pas de différence. On parle ici, le point c'est de créer cette union qui est entre tous les peuples juifs. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, le problème majeur qu'Aman a dit qu'on voit dans la Megillah, c'était qu'il y a un peuple, mais il est Mephozar et Mephorad Ben Amim. Il est divisé, il est séparé, il est éparpillé parmi toutes les nations. C'est vrai qu'on n'est pas les mêmes, c'est vrai qu'on ne pense pas de la même manière, qu'on n'agit pas de la même manière. Mais le fait d'avoir un peuple qui est tellement séparé, qui est tellement divisé, qui n'est pas réuni, ça c'est ce qui dérange. Et comment réparer l'argument qu'Aman a utilisé pour attaquer le peuple juif? Par ça qu'on montre qu'on est unis et qu'on est rassemblés. Ah, c'est vrai qu'au final, on n'a pas tous les mêmes pensées, et qu'on n'a pas tous les mêmes manières d'agir. Et que dans le peuple juif même, tu as plusieurs catégories. Tu as ceux qui sont, on va dire, les cerveaux, ceux qui sont les plusieurs d'autres, ceux qui sont les coupeurs de bois, comme la Torah le dit.
Néanmoins, on a le devoir de faire tout ce qu'on peut pour rajouter dans l'union, pas en fonction de ce que chacun y fait. Pour ça que Rav même te dit, ça vaut la peine de rajouter dans tout ce qui est dans Matalot Evenim, cadeau aux pauvres, beaucoup plus que Mishloach Panot et son repas. Parce que Mishloach Panot, comme on a dit, vient ici le devoir, même si c'est aussi le but de vouloir s'unir, de se rassembler, mais c'est quand même Mishloach Panot Ish Lereu, un homme à son ami. Tu ne peux pas forcément envoyer un repas à quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu ne peux pas voir. Alors que Matalot Evenim, on parle ici d'un Evion, on parle des pauvres, des gens que tu ne connais même pas, que pas forcément tu fréquentes tous les jours, des gens pas forcément qui sont proches de toi. Et néanmoins, tu vas chercher à t'unir, à te rassembler avec eux, en les aidant. Automatiquement, ça montre comme quoi tu laisses tomber toutes les barrières. Le jour de Purim, il n'y a pas de barrière, on est tous unis, on est tous rassemblés. Et c'est pour ça que Rambam te dit qu'on a le devoir de rajouter, pas seulement 2 cadeaux à 2 pauvres, mais les harbot de rajouter sans limite. Pourquoi? Parce que plus tu vas rajouter, plus au final tu vas rajouter dans cette amitié et tu vas contre-attaquer l'argument d'Aman qui était comme quoi on est divisé, comme quoi on est séparé. La Kabbale me dit, basé sur ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch que Purim, c'est le jour de l'année que Kol HaPoshatia Notimlo. Tout celui qui tend la main, il faut lui donner. N'importe quelle personne dans l'année qui te demande de l'argent, il faut faire des recherches. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son organisation? Est-ce qu'elle est fiable, juste? Ils font des bonnes choses? C'est juste... Purim, tout celui qui tend, il faut lui donner. C'est quelque chose qu'on n'a pas trouvé comme ça dans toute l'année par rapport à la Tzaka. Et la Kabbale me dit que par rapport à Dieu, le jour de Purim, c'est le meilleur jour qu'on peut recevoir toutes les bénédictions. Dieu ne va pas venir chercher le jour de Purim savoir si je mérite ou je ne mérite pas. Si j'ai fait ou j'ai pas fait. C'est en fonction des bonnes actions que j'ai fait ou pas en fonction des bonnes actions que j'ai fait. Le jour de Purim, Dieu il vient et nous donne à chaque juif, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, il nous donne tout ce qu'on a besoin de sa main large, de sa main sans limite. Et ce qu'on doit demander nous en jour de Purim, s'assurer comme quoi on est la Géoula, on est la délivrance, on sait très bien que quand Mashiach va venir, la fête de Purim, ce sera une fête qui va continuer, ne sera pas annulée. Même quand Purim il sera là, même quand Mashiach sera là, on fêtera la fête de Purim. Ça, c'est un enseignement que la Bible a parlé en 61. Voyons le dernier point par rapport au 3e chapitre de loi qu'on a commencé la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon. On peut revoir ça sur l'application Torah. Quelle était si on résume la fête de Purim en un mot, quelle était cette spécialité de cette fête qui est sans commune mesure par rapport à toutes les autres fêtes du calendrier? L'aspect majeur, comme c'est expliqué dans le Chazal, nous dit pourquoi le pas être effacé comme Mashiach sera là. Parce que Purim est venu affirmer ce qui s'est passé 1000 ans plus tôt avec Matan Torah. Matan Torah, on a reçu la Torah. La Torah nous dit que Dieu il a pris la montagne, il a renversé sur la tête du peuple juif en leur disant ou vous acceptez, tant mieux, vous acceptez pas, potiez que vous retraitez, mais si vous allez être enterrés. C'est pas le cours aujourd'hui sur Matan Torah, on verra ça dans quelques mois. Mais on te dit que le moment qu'on a reçu la Torah, il y avait tellement de miracles, c'était tellement merveilleux, il n'y a pas un chat qui a bougé, il n'y a pas un taureau qui a crié, il n'y a pas un oiseau qui volait, le monde entier s'est arrêté pour entendre la parole de Dieu. Quelle personne sur terre peut refuser de dire non, ça ne m'intéresse pas? Tout le monde a accepté, c'était vraiment le dévoilement unique de Dieu historique sur la planète. Tout le monde était présent et tout le monde était d'accord, tout le monde a dit, Naaseh v'nishma, on va faire, on va comprendre, on était content. On n'a jamais été mis à l'épreuve. Arrive 1000 ans plus tard, à la période d'Achashverosh, là c'était la première fois dans l'histoire, même si juste avant ce décret, le peuple juif vivait dans un endroit qui était merveilleusement bien, matériellement parlant. Il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas d'antisémitisme à l'époque en Iran. Mais là, il y a eu un décret dans lequel le peuple juif allait totalement pouvoir disparaître. Si jamais ils allaient continuer à faire Torah et Mitzvot. Et là, c'était de la beauté. La beauté, c'est que pendant presque un an, le peuple juif a décidé qu'on n'est pas prêt de lâcher quoi que ce soit, on n'est pas prêt de lâcher la Torah et les Mitzvot pour aucune raison sur terre, alors qu'ils auraient pu le faire. Et ils auraient pu avoir aucun problème, le décret leur était annulé. Ils ont décidé que quoi qu'il arrive, on est prêt à faire Messirut Nefesh, disparaître, mais à condition de garder la Torah et les Mitzvot que nous a pris sur nous. C'était la confirmation de ce qu'ils ont reçu il y a 1000 ans. Qu'à l'époque, c'était plus de haut en bas, qui veut dire que c'est Dieu qui leur a imposé, si on peut dire. Mais c'est pas qu'ils ont été mis à l'épreuve, là, ils sont mis à l'épreuve. Ils sont mis à l'épreuve et ils ont résisté à cette épreuve. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, qui mouve et qui bloie, il veut dire, mais ils ont accepté, ils ont pris sur eux, les peuples juifs, qu'on dit dans la Megillah, qui mouve, machekib bukfa. Ils ont accompli ce qu'ils avaient reçu déjà à l'époque, il y a 1000 ans. Le fait que c'est pour la première fois dans l'histoire qu'on est mis à l'épreuve et néanmoins, on a montré comme quoi on est capable de passer cet examen. C'est pour ça que Purim, qui est venu affirmer la fête de Shavuot, de Matan Torah, c'est une fête qui ne va jamais disparaître. On a le devoir, évidemment, de plusieurs fois de s'assurer de réunir le maximum de juifs pour faire toutes les mitzvot de Purim, les 4 mitzvot. C'est ce qu'on va faire, c'est Dieu veut, demain soir, le travail à 19h30, deuxième lecture 21h, jeudi matin l'office. Jeudi matin l'office à 7h30, et après, on a plusieurs offices tout au long de la journée. Je vais remonter après tous les détails.
Plusieurs offices toute la journée, une office à 1 heure, si Dieu veut, pendant la journée, et la dernière lecture à 18 heures. Alors, il demandait de s'inquiéter que chaque juif puisse faire toutes les mitzvot de Purim. Megillah, Mishloach, Panot, Matanot, Laïvenim, le repas de Purim, la gloire de Purim. C'est pour ça que le jour de Purim, on est chargé dans les hôpitaux, dans les prisons. Allez voir des juifs qui sont les plus isolés. Rajouter dans la Zaka, bien sûr, on a l'habitude de donner Machafit à Shekel, le demi-cycle. Comme on a dit, pour les Sfaradim, c'est environ 5 € par personne par membre de famille. Pour les Ashkenaz, c'est 3 demi-pièces. C'est la valeur du pays, 3 demi-euros ici. Éduquer les enfants de donner aussi la Zaka de l'homme. Et surtout de s'assurer que les enfants participent à la fête. On voit ici quelques détails importants. D'abord, Aman, dans le Midrash de Esther Rabbah, chapitre 7, verset 13, Aman, il s'est énervé contre le peuple juif, d'abord contre les enfants, en disant la première des choses que je vais faire, c'est m'attaquer, me prendre aux enfants. Quand il a voulu, comme Pharaon d'ailleurs, quand il a voulu anéantir le peuple juif, la première des choses, c'est ce qui le dérangeait, c'est qu'il y a des enfants juifs qui sont là en train d'apprendre la Torah. Deuxièmement, Midrash nous raconte sur une des choses qui s'est passée pendant les 3 jours de jeûne, que Mordechai, une fois que Aman il a fait la potence pour pendre Mordechai, il est parti voir où se trouve Mordechai. Il a vu qu'il était assis à Beth Midrash et les enfants en train d'apprendre avec lui. Et il criait et il pleurait. Il les a comptés, il a vu qu'il y avait là-bas 22 000 enfants. Il a mis des chaînes de fer et il a mis les gardes en disant demain je vais tuer tous ces enfants et après je vais pendre Mordechai. Les mamans sont venues leur emmener de l'eau et du pain. Et ils lui ont dit, nos enfants, mangez, buvez, avant que vous allez mourir demain, pour ne pas mourir affamés. Et eux, ils ont mis les mains sur leur livre en disant, Bechaye Mordechai Rabbeinu. On jure, dans la vie de Mordechai, notre maître, l'onochal velonishte, on n'est pas prêt à manger et boire, et la mitortan et tenenamot, on est prêt à mourir en jeûne. On parle ici des enfants juifs, qui n'ont eu aucune peur d'accepter une telle punition, mais leur condition était de ne pas vouloir se séparer de leur maître et ne pas vouloir arrêter d'apprendre la Torah à un instant. Là, on comprend pourquoi la Tehillim, chapitre 8, verset 3, nous dit « Mipi olelim v'yankim yisad et ta'oz, le ma'an torerecha ». La Bible a ramené cette phrase qui vient nous montrer que pendant la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, combien de fois la Bible demandait qu'on rassemble les enfants juifs, qu'on répète avec eux des paroles de Torah, prière et la tzedaka, parce qu'on voit comment à travers l'histoire, l'ennemi du peuple juif a toujours voulu s'en prendre tout d'abord, en commencement, par les enfants, à vouloir se venger contre nos enfants. Quel rapport avec des enfants jusqu'à des bébés, des nourrissons qui vont pouvoir faire anéantir nos ennemis? La réponse, elle est que notre force n'est pas avec l'armée, n'est pas avec la guerre. On peut très bien avoir des dômes de fer, on a vu la semaine dernière à Tel Aviv, que les dômes de fer n'ont pas intercepté les missiles. Heureusement qu'il y avait la protection divine qui est faite pour nous protéger, même si on doit demander à Dieu de protéger nos soldats partout où ils se trouvent, et qu'heureusement qu'ils sont là, avec la bénédiction divine, pour faire en sorte de protéger la terre d'Israël partout où elle se trouve. Mais on a un devoir de s'assurer de l'éducation des enfants, que les enfants participent aux méthodes de Purim. Mais justement, ça c'est une des erreurs que les parents ils font en disant, eux ils vont distribuer les Mishloach Manot, eux ils vont distribuer les Matanot Laïvenim, mais ils vont goûter la Megillah, je vais mettre les enfants à dormir. Purim, c'est d'abord et surtout pour les enfants. C'est grâce à eux qu'on a été sauvés, le fait qu'ils ont continué à apprendre la Torah avec Mordechai, etc. On a l'habitude, en général, on dit que les enfants ont l'habitude de se déguiser. Beaucoup de raisons pourquoi on se déguise le jour de Purim. Une des raisons, c'est pour montrer que toute l'année, quand parfois on ne fait pas ce qu'il faut, parce qu'on dit que Purim, c'est comme Kippour, quand on ne fait pas ce qu'il faut par rapport à Dieu, c'est pas que c'est vraiment ce qui nous sommes. On est déguisé toute l'année. Mais en réalité, notre intérieur, on a une échama pure, on veut faire ce que Dieu demande. C'est une des raisons pourquoi les enfants se déguisent pour eux, beaucoup ils veulent, pourquoi pas. On est face à Malek, on est face à Man, on a l'habitude de lire le paracha, le Sefer Torah, jeudi matin. On est face à Man, on est face à Malek, pensée, parole et acte. Le jour de Purim, c'est le jour dans lequel on essaie de rajouter le maximum dans l'amour du prochain, à Avat Israël, avec tout ce qu'on vient de dire, Matanot Laïvenim, Mishloach Manot, tous les autres mitzvot. Et le plus important, de s'assurer que tout notre entourage, hommes, femmes, enfants, peut participer à toutes ces mitzvot. Ne pas désigner de faire en sorte que s'il y a un juif qui n'est pas au courant, ou un juif qui n'a pas écouté la Megillah, de faire savoir, que ce soit ici à Beth Rabat Saneman ou dans le monde entier, de faire savoir que ce juif, il doit pas participer en faisant les 4 mitzvot. Et comme on l'a bien répété chaque année, que c'est des mitzvot qui sont tellement simples à faire, surtout quand on parle de Mishloach, Manot et Matanot Laïvenim, quand quelqu'un est à l'université, quand quelqu'un est à l'école, et qu'il peut échanger des fois un plateau avec un autre, que des fois les gens ils négligent. Nous, le peuple juif, on est schizophrène de choses difficiles à faire. Kippour, tout le monde veut faire. Pessah, le ménage, tout le monde se prend la tête. On te dit, le Matanot Laïvenim, prends 5 €, peu importe la somme, pour donner pour un cadeau à un pauvre. Ou prends Mishloach Manot, prends ton repas que tu as amené aujourd'hui à midi, échange-le avec ton ami, tu as fait une mitzvah. Non, trop dur. C'est des choses tellement simples à faire, je ne vais pas le faire. Et lui, il rappelle chaque année, comme quoi les mitzvot simples,
faut les faire faire, et les faire faire par tous. Et comme je répète chaque année, ça ne suffit pas de faire Mishloach Manot soi-même. Tu peux donner 1000 paquets de Mishloach Manot, c'est toi qui auras fait la mitzvah. Le mitzvah, c'est de faire que les gens participent et les gens ils donnent, pas juste qu'ils reçoivent. Demain, j'ai plusieurs lectures, mais jeudi, j'ai plusieurs lectures, si tu veux, sur la Seine-et-Marne. Et ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'une fois qu'on a donné Mishloach Manot à tout le monde, il dit maintenant échanger les uns avec les autres. Parce que et combien tu vas échanger, c'est comme ça que les gens vont participer. On peut très bien donner Mishloach Manot avant Purim, pas pour faire la mitzvah c'est le jour de Purim, mais pour donner aux gens la possibilité que le jour de Purim, ils s'échangent entre eux. C'est ce que j'ai fait depuis 3 semaines. Pour que les gens ils font le maximum de mitzvot et que Dieu fasse que la fête de Purim soit une année, une fête de la délivrance, une fête de la Géoula, une fête dans laquelle on va mériter de pouvoir voir comment tous nos ennemis vont être totalement anéantis, totalement disparaître, soit ceux qui sont dévoilés, soit ceux qui sont cachés, qu'on entend des bonnes nouvelles du peuple juif partout où il se trouve. Et comme on dit dans la Megillah, la Yehudi, Mata, Rav et Simcha, que le peuple juif soit avec la lumière, avec la joie, Kenti, et là, ce sera pareil pour nous, avec la venue de Mashiach. Le cours sera un replay sur l'application E-Torah, E-Torah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.